Et alors que l'on ignore l'issue de cette rencontre ce soir à Kiev, les partisans du candidat de l'opposition s'apprêtent à passer une nouvelle nuit sur la place de l'Indépendance. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Julien Colombani, Jean-Bernard Ayer. Les militants de Yushchenko ne sont pas les seuls à occuper la rue. Face à eux, portant des drapeaux bleus et blancs, ils sont des centaines à défendre le Premier ministre Viktor Yanukovych. On se siffle, on se hue entre adversaires. Les Ukrainiens sont divisés en deux camps. On a transformé la capitale de l'Ukraine en dépotoir qui a fait un vaste bordel. On a élu Yanukovych et personne n'a le droit de se mêler de nos affaires, ni l'Europe, ni les États-Unis. Si, le peuple a le droit. Et les mineurs du Donbass, c'est pas le peuple? Honte, honte, lui crie la foule. Face à la pression des opposants, les militants de Yanukovych ont abandonné une position stratégique, le parc devant le palais des ministères. Ici, il y avait hier un grand campement de pro-Yanukovych, des mineurs de fond qui ont été dupés. Dans la rue passent des cadets de police qui rejoignent le camp de l'opposition. Le mot d'ordre est désormais de bloquer tous les bâtiments du pouvoir. Interdire aux fonctionnaires d'aller travailler. Des camions bennes remplis de sable, le dernier barrage devant le palais présidentiel. Face aux forces de l'ordre, prêtes à intervenir, des prêtres uniates de rite gréco-catholique espèrent les convaincre de changer de camp. Nous sommes là pour la paix. Le peuple ukrainien veut la vérité, la justice. Notre Église soutient le choix de notre peuple. Nous, les prêtres, nous sommes des guides pour ceux qui recherchent la vérité. Au QG de Viktor Yushchenko, on appelle à l'action pacifique. Député d'opposition, Igor Ostach rêve d'une nouvelle Ukraine plus unie. Ce qui me paraît important, c'est qu'un pas essentiel vient d'être franchi dans l'histoire politique de notre pays. Ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que notre peuple divisé aujourd'hui fraternise demain. Ce soir, les manifestants continuent d'affluer vers la place centrale, confiants dans leur avenir. Si la situation ne dégénère pas dans les rues de Kiev, c'est grâce à l'extrême organisation des opposants politiques, mais aussi grâce à la maîtrise de soi dont font preuve la grande majorité des protagonistes.